cœur des activités culturelles dans la ville de Bukavu, les centres culturels d'Eliandaro Art Culture ne cessent de s'étayer une place. Avec la semaine vibrante, les créativités féminines ont répondu présentes au cours de cet événement qui a accordé un espace d'expression à la femme artiste de Bukavu. Messieurs et dames, bienvenue encore une fois à l'écoute de ce magazine culturel qui revient sur les déroulements de la deuxième édition de la semaine vibrante. Je suis Sami Baloumé à la présentation, une production d'Ouezo Média. Pendant 7 jours, les centres culturels d'Eliandaro Art Culture a vu des artistes de différentes disciplines telles que la danse, le slam, le cinéma, le théâtre, la musique et l'humour défiler sur son podium à travers l'événement dénommé Semaine Vibrante. Organisé sous le thème Voix de la femme, force créative, cette deuxième édition vint inciter en milieu de la femme un engouement de la créativité artistique et faire découvrir au grand public les génies de la femme tout en promouvant et en valorisant l'art féminin à Bukavu. Des artistes de différentes disciplines ont partagé chacune en ce qui les concerne des messages valorisant la créativité de la femme. Patricia Kamoso, à travers sa prestation, a honoré et donné la force à la femme. Je t'en prie, ne m'aime pas. Je suis une femme complexe, beaucoup plus que compliquée. Je suis une femme que l'idiotie vexe. Pour moi, faut pas juste être musclé. Être beau, c'est pas mal. Être bon, je remets pas. Moi, je veux un homme mâle. Être faux amoureux suffira pas. Alors sois prudent, ne m'aime pas. Je t'en prie, ne m'aime pas. Mon cœur, je le donne rarement. Mais quand je le donne vraiment. J'aime sans retenue et sans détour. J'aime sans limite, je t'étoufferai d'amour. Je te donnerai tout, je te dirai tout. Pour toi, je ferai tout. Je suis une femme qui aime comme un fou. Oh, je veux dire, comme une folle. Je t'en prie, ne m'aime pas. C'était un public magnifique, un public vraiment très attentif et qui a écouté jusqu'au bout, qui s'est emballé avec nous. C'était vraiment exceptionnel l'accueil qu'on a reçu. Puisque déjà que cette semaine est dédiée à la créativité féminine, j'ai fait des textes sur la femme, des textes qui ne consistent qu'à honorer et à donner de la force aux femmes. Et c'est l'une des choses qui a été le message clé dans mes prestations aujourd'hui. Je n'ai pas fait dans ma vie ma priorité. La plupart des hommes comprennent pas ma réalité. Je sais que tu désires me voir mariée, moi aussi, mais à mes rêves d'abord. J'ai parlé des mesdemoiselles, pardon. Et ce texte-là, il s'adresse directement aux filles. Et c'est une façon de les honorer, de leur dire qu'elles doivent se prendre en main elles-mêmes, qu'elles ont une force qu'elles n'ont qu'à exploiter. C'est un texte exactement qui parle aussi de la femme. Et ce texte-là parle de la femme en général, de la mère surtout, qui est souvent reléguée au second rang. Et ce texte-là est une manière pour moi d'honorer sa force, de ses sacrifices et de lui montrer encore qu'elle peut faire mieux, elle peut faire tout ce qu'elle veut tant qu'elle le veut. Présente à ces rendez-vous, Annie Asifiwe a pour sa part abordé l'aspect compétitif de la femme en revenant sur le fait que la femme doit se battre pour gagner quelque chose et non se plier sur des favoritismes. Ils ont essayé avec des contes de fées. On prie le ciel oubliant la ceinture, se disant en elle. On prie le ciel pour que ça dure. Et si chaque belle arrive à retrouver sa belle, donc la prière est exaucée. Néanmoins, ce n'est pas le cas. Parce que la bête est devenue féroce. Qui l'a rendue comme telle? Est-ce la belle? Peut-être parce que quand la bête a manqué de l'herbe, la petite lui a fait goûter à la chair. Et pourtant, la chair n'était pas comme de l'herbe. Vous pouvez goûter aujourd'hui à des fleurs demande des équipes qui... Le public, je leur dois d'abord mes reconnaissances parce qu'il a été envers moi trop chaleureux.
Le public il m'a vraiment réconforté, il m'a montré qu'il est avec moi en s'appropriant de refrains du texte, en applaudissant, en manifestant juste une présence envers moi. Je voudrais transmettre un message d'humanité au public. Le fait de dire que la femme est la seule qui souffre, moi je voulais bannir ça. Je voudrais montrer que la femme ne peut mieux aller si l'homme aussi va mal. Et pourtant, en réalité, ni les hommes ni les femmes tous ont mal. Alors il ne faut pas écarter une partie de l'humanité juste pour promouvoir l'autre. Donc il faut que ni l'homme ni la femme tous aillent mieux. Voilà. Il joue le rôle du man alpha, au dressé du catalogue, les yeux de petite les logs, ça va comme ça, garçon, ça, on leur largue. Tous ont mal, se mêler, ils ont mal. Tous ont mal, se mêler, ils ont mal. Et tous ont mal, se mêler, ils ont mal. Convaincu que la promotion de la créativité féminine doit se référer aux valeurs culturelles et non à la parité, Pascaline Lina a pour sa part rendu hommage aux morts en évoquant les ancêtres lors de son passage. Notre Père qui est sous terre, notre Père qui est dans l'heure, notre Père qui est dans le feu. Oui, notre Père, notre Père. Tant que je vis, je crois en vous. Tant que je suis là, je crois en vous. Oui, notre Père qui est sous terre, notre Père qui est dans l'air, notre Père qui est dans le feu, notre Père. Dans le texte, je voulais dire aux gens, surtout à notre génération actuelle, génération Android, iPhone, que nos ancêtres veillent toujours sur nous du jour au lendemain. Que, d'ailleurs, comme on dit toujours, que les morts ne sont pas morts. Et c'est ça pour nos aïeux, pour nos babous. Ce n'est pas à dire que je voulais dire aux gens que faut pas adorer le Dieu suprême parce que c'est tout, c'est lui qui est en tout cas l'être suprême déjà, comme on le dit. Donc après lui, il y a nos babous. Lui, il passe à travers nos babous pour nous protéger. J'écris dans l'obscurité pour y voir plus clair. J'écris sur le papier froissé des menus blanches les mots qui s'entrechoquent, les idées qui sont vaches. J'écris pour briser les silences de nos cris. On en a assez de faire taire nos mots. J'écris pour poncer nos larmes enfants d'enterrer nos rancunes. J'écris jusqu'à ce que le larme marque le papier emprunté de nos émotions. J'écris pour assumer nos échecs. C'est les sons amers qui nous rendent plus forts, plus sages, plus humains. En tout cas, pour la thématique qui a été choisie, la créativité des femmes, c'est pour montrer aux gens que la femme ne reste pas, en tout cas là, pour pleurnicher ou pour se dire que non, moi aussi, moi je peux pas faire ce que l'homme fait. Heureusement que Delia Ndaro a musé sur ça, amusé à dire que non, pourquoi ne pas dire la créativité féminine, parce que les femmes possèdent des dons qu'on a longtemps cachés. Je compte, je marche, je mange. Moi j'espère, je te l'espère. Moi j'espère, je te l'espère. Moi j'espère, je te l'espère. Je compte, je marche, je mange. Moi j'espère, je te l'espère. S'exprimer à travers la danse était un autre aspect qui a été abordé au cours de la semaine vibrante.
Une percussion bien dosée, accompagnée des chants et de la danse, était également au rendez-vous pour transmettre le message de la cohésion sociale et montrer que la femme peut aussi mieux faire au même titre que les hommes. À cet événement, le théâtre n'a pas dit son dernier mot. C'est le cas du groupe théâtral Umoja Family, qui a joué une pièce revenant sur la souffrance des femmes veuves en appelant les enfants à respecter leurs parents de leur vivant. Publiki ilifurahia, ilipenda zaidi kabisa. Mada ilikuwa nasema mateso ya mama mjane. Nitapitisha message surtout ku vijana ambao wanadharau wazazi wao, awape samani, surtout vijana kama wanaona baba ameshafariki, wanaanza sumbua mama, hawatamheshimu, hata yote yenye mama atasema hawatafata. Shauri nilitaka kuambia mheshimu mama zenu, hata ni mjane, hata ni mfupi, hata ni mrefu, hata ni munene, unapaswa kumheshimu. Usije jikute nakuwa nyuma, inakuwa trop tard wakati atakuwa ameshafariki. Pour faire rire en passant les messages, l'artiste Mama Nyasa a su capitaliser son passage au podium de la semaine vibrante. Mama bamoya pale kwa essence ilikuwa kalewi marasi. Balikuwaka babipofu. Bakasema hivi wanaume wanatuoneaka yafa fete yetu ya lewi marasi. Tuyorganize shie wenyewe. Kumulango kipofu. Kugabula chakula kipofu. Lakini tutawajua eba invite bote banyolewe kipara. Yaani wakumulango anagusa tu, akisikia tu kipara unaingia. Akisikia kipara unaingia. Ba invite yote hata na mimi tukanyolewa kipara. Yaani wakumulango anafika unaingia. Kiana moyo wa kadutu. Tena kadutu wa pinyamugo. Batu ya nyamugo banawaza. Kama bako mimi nabavulia chapo. Kila wakadutu mwenye kumsami na maliza iko na kado ya saki mbili ya maya matabishi. Kweli kiana moya na waza, na alikuwa na maderede, akajiuliza nitaingia hemwa hii fete. Akawaza, akasema siwezi nyolewa nywele yangu jutu ya frite. Akawaza, lakini sa Mungu aliumba mtu kuku ingine palatiku mwili inafananaka kichwa na haikuwake na nywele. Wapi kuzagabe? Ule kiana akavula patalo, akavula sule tena, akavula gondo tati, akatia mikono chini, akageuza zagabe yule. Anakia tembe, wakumulango senagusa tu, akisikia tulu pale unaingia. Akauliza mnamalizika? Aseme mie niko hapa, mbona sikusikia? Se niko mfupi, shusha mkono. Akashusha mkono. Senya aligusa kweli mwenye alikunyola, alinyola nywele yote kabisa. Kugeuza mkono kwa jina katika. Uko na vichwa mbili. Sasa kukinywa pale. Patati tutu ya chakula tu. Batu ya kadutu mimi nabavulia shabo. Le message, c'était de valoriser la femme.
parce que nous savons que dans nos coutumes, on sous-estime la femme. Maintenant, pour le message de ce soir, c'était une façon de valoriser la femme, de montrer que la femme est capable de tout faire comme l'homme également. La femme travaille comme l'homme, la femme dirige comme l'homme. C'était à travers un numéro où je parlais de travail que j'ai fait, surtout celui d'installer les courants électriques. Surprise du résultat positif enregistré à cette deuxième édition, Cynthia Chemwenge, chef du projet et chef de programme au Centre d'Eliandaro Art Culture, s'en réjouit et remercie les personnes ayant répondu à ces rendez-vous. Ça s'est très bien passé pendant toute la semaine, il y a eu l'ambiance, on a vraiment vibré. Et avec les artistes qui sont vraiment talentueux et qui s'étaient très bien préparés. Pour cette deuxième édition, les thèmes étaient voix de femmes, force et créative. En parlant de débutants, c'est sûr, on n'a pas fait seulement allusion à ces artistes qui ont déjà les noms ici à Bukavu, mais aussi il y a eu de nouvelles figures pour qui c'était la première fois d'être sur scène. Grâce à cette deuxième édition de la Semaine Vibrante, ils ont eu cette occasion de s'exprimer devant un grand public et aussi d'exposer ce qu'elles font comme œuvre dans le secteur culturel. Je remercie beaucoup le public de la ville de Bukavu, surtout ceux qui ont participé à cette deuxième édition de la Semaine Vibrante, malgré la saison de pluie et malgré aussi leur programme surchargé qu'ils avaient, particulièrement aux étudiants. Et donc on a été surpris dans cette deuxième édition. Et c'est déjà un défi qui est lancé pour la troisième édition qui aura lieu d'ici le mois d'avril 2025. Et donc, nous attendons à ce que cette troisième édition puisse vibrer encore et encore avec vous. Bienvenue au Centre d'Eliandaro Art Culture. Au regard des exploits réalisés par les Centres d'Eliandaro Art Culture, en apprêtant un cadre qui a accueilli la deuxième édition de la Semaine Vibrante dans l'urgence, la coopération suisse, partenaire officiel de cette activité, par les billets de son directeur, éprouve sa satisfaction et salue les prestations de taille qui ont caractérisé ces moments. J'étais déjà dans la première Semaine Vibrante. Ici, la deuxième, c'était encore beaucoup mieux. On a un nouveau toit que la Suisse a financé. Et donc, on était tout le monde à l'abri. Aussi, le podium était beaucoup mieux. Donc, les conditions pour les artistes, pour les prestations ont amélioré et la qualité aussi des prestations était géniale. Vraiment, je suis très content. Bon, j'étais vraiment surpris sur l'éloquence et la sagesse des paroles de la slameuse qui a parlé du rôle de la femme, des difficultés des femmes de sortir comme artiste. Et c'était très très touchant aussi la présence de son père dans le public. Et aussi comme elle a combiné le slam avec le chant, avec la musique. Je trouve que c'est une œuvre un peu, comment dire, complète avec tous les ingrédients d'un bon spectacle. La culture est un moteur de la société, un moteur qui donne de joie, de l'espoir, de l'énergie. Donc, il ne faut pas s'arrêter à créer des choses, à faire la musique, à faire du théâtre, à faire des chants. C'est là, ça va remplir les gens avec l'énergie, ça va remplir les gens avec la joie aussi d'interagir avec les autres. Donc, la culture est une force importante, une force aussi qui contribue à la paix. Donc, même dans cette situation difficile, la culture est encore plus importante pour les acteurs, mais aussi pour le public. Donc, j'ai bien aimé et j'espère que bientôt on va avoir une troisième édition de la Semaine Vibrante. Faisant partie des activités du projet Épanouissement de la créativité culturelle de jeunes dans la ville de Bukavu, la Semaine Vibrante met en lumière la créativité féminine et entrevoit sa troisième édition en avril 2026. Merci d'avoir suivi ce magazine qui est revenu sur les déroulements de la Semaine Vibrante, une activité financée par la coopération suisse en collaboration avec Uwezo Africa Initiative. Sami Baloumé était bel et bien moi à sa présentation, une production d'Uwezo Media.